Restez avec nous. On va continuer à parler de colocation, mais cette fois-ci avec Céline du côté éco. Alors éco pour, on l'a dit. Pour écologie. Voilà, effectivement. Donc comme le disait Christiane, les colocations se réunissent potentiellement pour un projet commun. Oui. Et donc là, c'est être acteur dans la transition écologique. Donc on va adopter des habitudes de vie plus respectueuses de l'environnement. Alors, les éco-colocataires favorisent donc, certainement, on imagine, le manger bio, le manger local, le zéro déchet, les économies d'énergie. C'est exactement ça. Quand ils ont un jardin, eh bien, ils vont avoir un potager, cultivé généralement en permaculture, voilà, pour le respect de l'environnement. Ils vont faire leurs courses au marché, ils vont acheter des produits locaux, des produits de saison. Donc, on verra peut-être un peu plus tout à l'heure sur les produits de saison qui sont tendance en ce moment. Quand c'est possible, ils vont chercher les invendus aussi dans les commerces pour limiter les déchets. Et justement, dans cette attention portée à la gestion des déchets, ils font bien sûr le tri sélectif, c'est la base, mais aussi du compost. Ils les donnent aux poules quand ils en ont. Ils ne vont pas acheter de mobilier neuf, c'est uniquement de la récupération, de l'occasion, de la construction. Le faire par soi-même est vraiment de rigueur, même pour les produits cosmétiques, les produits ménagers, ils le font par eux-mêmes. Et niveau énergie, les fournisseurs d'électricité 100% renouvelables ont la cote, au même titre que les pantalons à cote velours et les pullovers en hiver. Généralement, on ne va pas au-delà des 16 degrés. Ce n'est pas une généralité, mais ils font attention à la consommation d'énergie. Donc on se réunit autour de valeurs communes. Oui, ça, c'est vraiment la base. Oui, on se réunit autour de valeurs communes qui est liée à l'écologie, du coup. Alors toutes ces actions cumulées, on a l'impression qu'elles peuvent être chronophages. Est-ce qu'il faut une adhésion de tous, on imagine, pour que ça fonctionne correctement ? Alors oui, il faut une adhésion de tous sur ce projet-là. Il y a la communication qui est hyper importante dans ces colocations-là, mais dans toute colocation finalement avec les seniors, c'est pareil. La communication, la bienveillance, c'est de rigueur, mais peut-être d'autant plus dans les éco-colocations, parce qu'il y a un projet commun, on est acteurs ensemble dans une même direction. Et donc, pour veiller à ce que ça se déroule le mieux possible, ils ont des petits tableaux ludiques pour voir où est-ce qu'ils en sont dans leurs tâches quotidiennes. Ils organisent des réunions. Comme chez les petits, pareil. Oui, voilà, c'est très artistique aussi, mais c'est super parce que ça permet de voir où est-ce qu'on en est. Ils organisent des réunions mensuelles aussi pour voir quels sont les projets, quels sont les éventuels conflits qu'il faut désamorcer. Et dans ces cas-là... Bénédicte, on doit te parler parce que tu as laissé la lumière du couloir allumée. Par exemple. C'est important d'en parler. On n'en est pas à ce niveau-là. Il y a vraiment ça y est, ça aussi. Il y a vraiment la confiance, l'écoute. Il y a quelque chose de simple et d'agréable dans cette éco-colocation. Mais si jamais il y a conflit, il y a discussion en communication non violente. C'est de rigueur aussi. C'est préférable. Ouais, tout à fait. Comment peut-on juger de la compatibilité des futurs colocataires ? Il y a quoi ? Il y a des entretiens, il y a des speed dating. Bien sûr, il y a des rencontres qui sont organisées. Parfois même des tests de cohabitation également. Ça peut être sur un mois, voir comment ça se passe, est-ce que le feeling est bon. C'est important justement d'avoir une bonne adhésion au projet et une bonne compatibilité des caractères. Maintenant, c'est sûr que si du coup vous présentez quelqu'un qui jette ses mégots de cigarettes dans la rue et va jeter ses bouteilles de plastique à la mer, ça va pas fonctionner. Bénédicte, mais ce ne sont pas pour autant. Bénédicte, là, ça va pas du tout. Non, mais c'est. Ce ne sont pas pour autant des hippies. C'est vraiment des personnes qui sont déjà acteurs, oui, peut-être. Dans des associations souvent. Mais qui ont l'envie, en tout cas, de contribuer au bien-être de la planète en intégrant des habitudes de vie plus respectueuses. Alors, comment fait-on pour trouver ce type d'habitat collectif ? Alors, il y a des sites qui existent, qui ne sont pas spécifiques à l'éco-colocation, mais la carte des colocs.fr et apartager.com, on peut trouver beaucoup d'annonces de colocation. Maintenant, si on veut aller sur quelque chose de plus spécifique, il y a des pages Facebook qui existent, qui sont éco-colocation, et il y a une page dédiée à la Bretagne, et écoloc. Donc, ce sont des pages Facebook où on partage beaucoup d'idées, on partage des projets, on partage des annonces aussi. Je cherche une éco-colocation ou on cherche un éco-colocataire. Et donc, justement, comme on peut le voir, il y a l'éco-colocation, ce collectif organise, là c'est la 6e édition, un apéro
à Rennes, au Parc des Gailleurs. Bah oui, c'est convivial, vous voyez. Donc vendredi 20 septembre à 19h, vous êtes les bienvenus. Donc c'est l'occasion de se rencontrer, de parler du concept, en savoir un petit peu plus. Je vois que t'es intéressée, Catherine, c'est parfait. Dès qu'elle a vu apéro, elle s'est dit c'est pour moi. C'est super parce que ça aide quand on veut améliorer et puis faire des petits gestes. Vivre avec des gens qui sont dans la même optique, ça aide vraiment à améliorer ça. C'est super. Et si vous voulez avoir un retour d'expérience, il y a une éco-colocation qui est dans les précurseurs et qui communique beaucoup, c'est la Maison Bleue. Ils ont également une page Facebook, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Et Écoloc a créé un guide pratique avec le mouvement Colibri qui explique vraiment, qui donne beaucoup de conseils sur la colocation en général, mais aussi l'éco-colocation. Parfait, merci beaucoup.